poids sous tes pieds, un peu vers l'avant et un peu vers l'arrière. Du coup, tu vas me dire ce qui se passe avec ton bassin. Ouais. Ok. Et tu sens ton bassin. Plutôt avant, arrière, quoi. Voilà. Essaye de repérer le milieu du trajet, là où tu es confortable, là où il y a le moins de tension dans les cuisses. Je suis pas mal. Ok. Et puis là, à cet endroit, vois si tu peux faire passer ton poids un petit peu vers la droite et un petit peu vers la gauche. Ouais, ouais. Faut juste que tu fasses attention parce que je suis derrière toi. Et il y a la longueur des skis. Voilà. Tu passes ton poids un peu à droite, un peu à gauche. Tu arrives à sentir par quoi tu commences pour aller sur le côté? Bah, moi, je dirais le bassin. Ok. Alors, Je te suis. Hein. je fais rien. Pas direct. Moi, je pose mes mains. Alors, fais-le depuis le bassin. Passe à droite, à gauche, voilà. C'est ça. Puis, essaye de sentir comment ça change tes appuis de tes pieds dans les chaussures. Je suis plus extérieur, puis là, je suis plus milieu, voire intérieur du pied. Ok, donc c'est pas les mêmes appuis à droite et à gauche. Ok. Est-ce que tu sens que ton bassin fait pas tout à fait la même trajectoire, à droite ou à gauche? Ici, il plie un peu. Je suis en flexion là. Là, pas. Ouais. La trajectoire de ton bassin n'est pas tout à fait la même. Non. Ça, c'est intéressant. Donc tes virages à droite et à gauche vont pas être tout à fait les mêmes non plus. T'avais remarqué ça? Ouais. Je suis plus à l'aise en... Tiens. comme ça. C'est fou, hein? J'ai mis mes mains sur son bassin et je peux lui dire qu'il y a des différences. J'ai jamais vu skier. Hein. Sans regarder tes skis, quand tu fais ça, est-ce que tu peux dire ce que font tes skis quand tu passes le poids à droite et à gauche? Là, il se relève un peu à l'intérieur du ski. Là, je suis plus en appui sur l'intérieur. Car l'intérieur. Ok. Tu as plus de poids pied droit ou pied gauche là, quand Pied t'es droit. comme ça? Pied droit. Ouais. Et si tu te mets de l'autre côté? Extérieur, ici, je suis avec un truc ici. Ok. Alors, tu vas essayer la même chose en te mettant sur le plan incliné. Je t'aide, je te tiens. C'est ça. Super. Je suis sur l'écart ou je... Ouais, tu restes sur l'écart et tu vas jouer avec ça. Tu vas jouer avec la prise de quart. C'est ça qui est intéressant avec ce plan incliné. C'est qu'on est vraiment dans la situation. Voilà, de la pente. C'est Je ça. trouve l'extérieur là. Ouais. Et là, quand tu fais ça, est-ce que tu choisis de le faire depuis ton bassin ou depuis tes pieds? Bassin plutôt. Ouais. Et qu'est-ce que ça donne si tu choisis de faire ce mouvement-là depuis tes pieds? Vous voyez une différence? C'est bizarre, je suis figé en haut. Ok. Est-ce que tu peux le faire avec tes pieds puis respirer? Tu vois ces belles montagnes devant toi là, le paysage tout blanc, tu vois? Sur du public. Mais il me semble qu'on appuie sur les pieds, les articulations elles morflent davantage. Ah, Il y a plus de pression sur les articulations quand le mouvement part des pieds. Ça me donne sa pression. ce qui est intéressant, c'est de sentir pour soi ce que ça donne et puis de choisir ce qui est le plus confortable. Ok, viens te mettre un peu plus en appui talon. Je rajouterais juste que tant que l'articulation reste en mouvement, elle ne craint rien. L'articulation, elle pète quand le mouvement ne circule pas. Tant qu'il y a du mouvement, il n'y a pas de problème. C'est du moment où on veut arrêter le mouvement, où on arrête inconsciemment ou consciemment, on va aller vers là. C'est confortable là, de faire ça en appui talon? Ouais, écoute, c'est pas mal. Ok. Puis mets-toi un peu plus en appui orteil, languette. Ah, faut demander, moi non plus je connais pas. Ça veut dire quoi, appui languette? Appui languette, c'est une partie de la chaussure qui est à l'avant, c'est là où le tibia repose. Ça a une forme de langue un peu creux, on appelle ça la languette.
Ok. Ça fatigue, hein? Non, Ça va? Ok. Alors, choisis la position avant-arrière qui te convient le mieux. Voilà. Et puis, fais partir le mouvement depuis le ça. bassin. Je fais un peu mon ski droit. Ouais. Puis vois si tu peux garder un peu plus d'appui sur cette jambe-là. Et puis, est-ce que tu peux passer ton poids un petit peu à droite, un petit peu à gauche? Puis quand tu vas passer ton poids un peu à gauche, tu vas orienter ton regard vers la porte. Là, il y a Diana qui est en train de rentrer, tu la vois? Voilà. Et puis tu reviens. Voilà, c'est ça. C'est ça. Est-ce que tu es en appui sur la languette à gauche? Voilà. Ouais. C'est ça. Voilà. On sent le virage là. Hein? Ouais, super. Très bien. Tu passes bien la porte. Excellent. Voilà, Chris, tu peux redescendre. Je vais peut-être pas faire plus long, mais ça vous donne un aperçu du genre de travail qu'on peut faire et d'une mise en situation. Quand on est comme ça en salle, on est vraiment dans un cadre sûr. Hein, on peut du coup faire un travail, vraiment le système nerveux est encore plus ouvert pour prendre conscience de ce qui se passe et puis éventuellement ouvrir de nouvelles possibilités. Hein, donc là, on est vraiment sur du travail très fin, sur la prise de quart, sur l'équilibration. Et ce qui est intéressant après ça, c'est d'aller skier. Et là, ça serait intéressant de voir tes virages à droite, à gauche, comment ça évolue. Donc voilà. C'est un travail qu'on peut faire aussi sur piste de ski. Hein. On se met au bord d'une piste, au calme. On peut faire ce travail à plat, sur une petite pente, puis gentiment rajouter de la glisse, emmener cette prise de conscience par le mouvement, tout ce que tu as senti par rapport à ton bassin, la manière dont il bouge différemment à droite ou à gauche, tes appuis dans les chaussures, amener ça un peu plus dans ce qu'on connaît dans le ski, jusqu'à skier comme on skie, comme d'habitude, entre guillemets, mais avec toute la nouveauté qui a été expérimentée ici un peu plus au calme. Voilà. Merci.